Il était une fois dans un village africain, une femme de 38 ans appelée Monique. Monique était reconnue pour sa bonté et son grand cœur. Mariée à Marc depuis 12 ans, elle avait bâti sa vie autour de sa famille, élevant leurs 4 enfants avec dévouement et amour. Monique travaillait dur pour contribuer aux dépenses du foyer et s'assurer que ses enfants ne manquent de rien. Et donc, elle et Marc partagèrent les responsabilités de leur maison, chacun apportant 50% des revenus pour subvenir aux besoins de la famille. Marc était un homme robuste et travailleur, respecté dans le village pour son dévouement envers ses terres et sa famille. Mais leur bonheur paisible fut troublé lorsqu'une nouvelle résidente s'installa au village. Sophie, une jeune femme de 22 ans au regard captivant, avait récemment loué une petite maison non loin du marché. Bien que mère d'un enfant dont le père était inconnu, elle charmait les villageois par son sourire et ses manières douces. Un jour, Marc la croisa au marché, et donc leur rencontre fut le point de départ d'une liaison qui bouleversa l'équilibre du foyer de Monique. Marc commença à rentrer plus tard le soir, prétextant des affaires à régler, tandis que Monique sentait lentement la distance croître entre eux. Elle essaya de comprendre ce qui n'allait pas, mais Marc restait évasif, évitant ses questions et ses regards inquiets. Les jours passaient et les rumeurs dans le village commençaient à circuler. Marc avait été vu en compagnie de Sophie, et donc Monique décida de le confronter, mais Marc ne nia pas. La liaison était bien réelle et Marc soutenait Sophie, payant son loyer et la visitant régulièrement. C'est alors que l'équilibre du foyer de Monique était brisé. Marc menait désormais une double vie, ce qui rendait Monique malheureuse. Elle tentait de maintenir l'harmonie dans son foyer malgré la présence de Sophie, la maîtresse de son mari. Marc non seulement décida d'épouser sa maîtresse, mais il ne se gêna pas de l'amener chez eux, transformant la vie de Monique en un véritable cauchemar. Sophie la méprisait ouvertement, la traitant comme sa rivale, tandis que Marc montrait une préférence marquée pour sa nouvelle épouse et l'enfant de celle-ci. Dans ce contexte de tension grandissante, Monique lutte pour préserver sa dignité et son foyer, bien que chaque jour soit une nouvelle épreuve. Et donc, elle se tourna vers son père pour obtenir des conseils, mais il l'encouragea à rester et à espérer un changement, pensant que Marc finirait par revenir à la raison. Monique, tiraillée entre son désir de maintenir sa famille unie et la douleur infligée par l'infidélité de Marc, sentait sa volonté disparaître de jour en jour. Chaque matin, elle se réveillait avec le cœur lourd, anticipant le mépris et les humiliations qu'elle subirait de la part de Sophie, qui ne ratait jamais une occasion de lui rappeler sa présence. Les enfants, sensibles à l'atmosphère pesante de la maison, restaient en retrait, ne sachant comment réagir face à cette tension constante. Marc, désormais indifférent à sa première famille, consacrait tout son temps à Sophie et à son enfant. Les rires qui provenaient de leur chambre résonnaient comme un affront dans les oreilles de Monique, qui devait trouver la force de sourire pour ses propres enfants. Elle continuait d'assurer ses tâches ménagères, même si Marc ne la soutenait plus, lui reprochant de ne pas contribuer suffisamment aux finances du foyer. Au village, les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Monique évitait les marchés et les réunions publiques, ne souhaitant pas croiser les regards compatissants des autres habitants. Elle se retrouvait isolée, privée de l'appui de son mari et doutant de la sagesse des conseils de son père. Pour ajouter à ses tourments, Marc exigea qu'elle reprenne sa contribution financière de moitié pour entretenir le foyer, arguant qu'il ne pouvait subvenir aux besoins de 2 familles seules. Lorsque Monique refusa, affirmant qu'elle ne pouvait plus tolérer une telle injustice, Marc devint hostile et la menaça de représailles. Il cessa complètement de dormir dans leur chambre, ignorant ses appels à la raison, et n'avait de regard que pour Sophie, sa nouvelle épouse. Les jours se succédaient dans un sombre rituel, chaque rencontre entre Monique et Marc dégénérant en une dispute amère qui la laissait dévastée. Elle voyait son mari se transformer en un étranger cruel, insensible à ses souffrances et sourd aux besoins de leurs enfants. Sophie, elle, n'était qu'une présence sombre et menaçante, perturbant chaque tentative de Monique de retrouver un semblant d'harmonie dans la maison. À ce moment d'épreuve, Monique était au bord de la rupture, oscillant entre l'idée de partir pour reconstruire sa vie ailleurs et le désir de lutter pour sa famille, même si cela signifiait endurer davantage de souffrances. La bataille intérieure qui la déchirait la laissait épuisée et désespérée, ne sachant comment sortir de ce cauchemar.
Elle décida alors d'agir pour protéger ce qui restait de sa dignité et pour donner à ses enfants un exemple de courage. Monique rassembla toutes ses forces et se tourna vers ses alliés restants dans le village. Elle commença à construire un réseau de soutien discret, formé de quelques femmes et amis qui comprenaient en sa situation et étaient prêts à l'aider à trouver une solution. Ainsi, Monique, malgré l'adversité, décida qu'elle devait prendre une décision radicale pour regagner le respect perdu de son mari et la paix dans sa maison. Monique, après avoir consulté ses alliés dans le village et écouté leurs conseils, comprit que sa situation ne s'améliorerait pas sans un changement radical. Et donc, elle rassembla ses enfants et les informa de sa décision. Il quitterait la maison familiale pour vivre chez sa sœur, dans un autre village. Mais cette décision ne fut pas facile à mettre en œuvre. Marc se montra récalcitrant, refusant que Monique emmène leurs enfants avec elle. Et donc, Monique fit appel à ses alliés, qui convainquirent Marc de la laisser partir en paix. Dans le village, les murmures se transformèrent en rumeurs brûlantes, alors que Monique préparait son départ. Et donc, le jour venu, elle quitta la maison familiale, tête haute, en emmenant ses enfants. Sa sœur l'accueillit chaleureusement dans sa propre demeure, et pour la première fois depuis longtemps, Monique ressentit un souffle de liberté. Mais la transition vers une nouvelle vie n'était pas facile. Les enfants avaient du mal à s'adapter et les finances étaient serrées. Et donc, Monique décida d'ouvrir une petite boutique de couture, utilisant ses compétences pour créer des vêtements et des accessoires que les villageois achetaient volontiers. Au fil des semaines, sa boutique gagna en popularité et Monique commença à reconstruire sa vie avec dignité et indépendance. Sa boutique devint un lieu de rencontre pour les femmes du village qui y venaient pour échanger des idées et chercher conseil. Et donc, Monique retrouva un cercle d'amis et une communauté qui l'encourageait à poursuivre sa nouvelle voie. Pendant ce temps, Marc commença à ressentir le poids de ses décisions. Et donc, il tenta de convaincre Monique de revenir, lui promettant de changer son comportement. Mais Monique refusa catégoriquement, ayant retrouvé sa fierté et son indépendance. Mais la situation chez Marc se détériora. Sophie, voyant que Marc n'était plus capable de subvenir à ses besoins, perdit tout intérêt pour lui et le quitta. Et donc, Marc se retrouva seul, regrettant profondément ses choix. De son côté, Monique devint une source d'inspiration pour les femmes du village, encourageant celles qui se trouvaient dans des situations similaires à ne jamais se laisser humilier ou manipuler. Sa boutique de couture prospéra et elle utilisa ses revenus pour offrir une meilleure vie à ses enfants. Et donc, Monique était transformée, une femme forte et indépendante, ayant surmonté l'adversité pour trouver le respect et la paix qu'elle méritait. Sa boutique devint un symbole de l'émancipation féminine et elle continua d'aider les autres femmes à trouver leur propre voie vers l'indépendance. Marc, isolé et rejeté, réalisa trop tard la valeur de Monique. Il erra seul dans le village, murmura des excuses à ceux qui voulaient l'entendre. Mais la transformation de Monique était irréversible. Elle ne reviendrait jamais en arrière. Dans le village de Keranou, on se souvient de Monique comme d'une héroïne qui, malgré les obstacles et les épreuves, avait trouvé la force de transformer sa vie et de se libérer des chaînes de l'humiliation. Nous sommes arrivés au terme de notre histoire et espérons que vous avez aimé. Cette histoire nous enseigne que la liberté et la vie sont précieuses. Rester dans un foyer toxique, même par crainte de l'inconnu, ne doit jamais être une option. Quand la situation devient insoutenable, il faut trouver la force de partir et briser le cycle de peur. Monique nous montre que malgré la douleur et les obstacles, choisir la dignité et l'indépendance transforme la douleur en courage. Encourageons tous ceux qui traversent une situation similaire à trouver en eux cette force et à choisir la paix et le respect qu'ils méritent. Mais dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place de Monique? Seriez-vous parti plus tôt, malgré le risque de tout perdre? Auriez-vous essayé de sauver le mariage pour le bien des enfants? Pensez-vous que le conseil du père de Monique était sage ou dépassé? Est-il possible de reconstruire sa vie après avoir quitté un foyer toxique? Je serais ravie de connaître votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits inspirants. Encourageons tous ceux qui traversent une situation similaire à trouver la force de choisir la paix et le respect qu'ils méritent.